m'appelle Delphin, mon nom de famille c'est Jeanbrun, j'habite dans le Doubs à Besançon. Et donc ça fait à peu près une dizaine d'années que les mauvaises voix ont commencé. Au niveau des techniques qui ont pu t'aider dans ces voies que tu avais par exemple, etc. Qu'est-ce qui t'a pu vraiment t'aider, que tu as découvert au fur et à mesure de ton parcours, des petits trucs à donner effectivement pour les uns et les autres, pour les aider dans ce parcours? Exactement. Eh bien, donc j'ai eu la chance de recevoir la foi entre guillemets par mes parents. Et en potassant la Bible, donc je me suis aperçu que le Seigneur à un moment donné, il dit quand vous prononcez mon nom, ce qui suit, c'est moi qui agis. Du coup, la tactique vraiment que je donnerais à des personnes qui ont des soucis, qui voudraient discerner les bonnes des mauvaises, parce que c'est surtout ça, très important, parce qu'on a des bonnes aussi, eh bien, moi je dis par exemple, quand j'entends quelque chose, je dis Seigneur seul, est-ce que c'est toi? Ou Seigneur, pourquoi? Et ce qui suit, c'est lui qui parle, c'est lui qui me conseille, c'est lui qui me... Ça j'en suis sûr et ça ne m'a jamais trompé. Voilà. Et au niveau des techniques, je dirais moins spirituelles, est-ce que tu as eu de la respiration Exactement. Qu'est-ce qui a pu t'aider au Tout à niveau fait. plus voilà. Alors il y a encore une chose qui est peut-être plus puissante que ça, c'est tout à fait vrai, c'est quand j'ai un stress, par exemple il m'est arrivé des fois d'avoir des angoisses pas possibles, à hurler de douleur et tout, j'essaie de m'allonger si je peux, sinon je respire le plus paisiblement possible. D'accord. Et en respirant, j'imagine le trajet de l'air dans mes poumons et puis dans mon corps comme une bénédiction, comme quelque chose de bénéfique et de paisible. Et très vite, au bout de quelques secondes, les mauvaises voix disparaissent complètement et je trouve très facilement la solution. Donc sans médicaments, sans rien, avec une bonne respiration, ça arrive à te délivrer vraiment. Et je dois avouer qu'à l'hôpital, on nous avait un petit peu aiguillé sur ça avec des relaxations. D'accord. Et donc c'est là, par exemple, une petite anecdote, quand je faisais une séance de relaxation, je disais souvent à l'infirmier, j'étais au paradis parce que ça m'apaisait immensément. Donc le stress partait, les mauvaises voix partaient, et les bonnes arrivaient, et les solutions également. Est-ce que tu aurais d'autres techniques qui t'ont aidé ou vraiment c'est vraiment essentiellement ça qui t'a vraiment appuyé dans ton parcours? Honnêtement, c'est les deux choses qui m'ont vraiment sauvé. C'est littéralement sauvé. D'accord, littéralement sauvé. Tu aurais pu passer de l'autre côté, ça aurait pu être grave pour toi si tu n'avais pas eu ces techniques. Bien sûr. D'accord. Ouais, ça c'est vrai, plusieurs fois. D'accord, ça marche. Et alors dans ce parcours, quelles seraient les erreurs que tu ne recommettrais pas pour avancer, qui auraient pu te nuire en fait? Alors la première, ça va peut-être faire rire, mais la première, c'est j'aurais dû changer de psychiatre plus tôt. Parce que j'ai eu une psychiatre, c'était affreux, quoi. J'osais pas lui dire ma spiritualité, ma foi. Chaque fois que je lui disais quelque chose, elle me rajoutait des médicaments. Ça a été affreux, quoi. Ça. Du coup, dès l'instant où j'ai décidé de changer de psychiatre, c'était complètement différent. Je suis tombé sur quelqu'un qui m'a écouté pendant 3/4 d'heure sans ouvrir la bouche. En sortant, j'ai justement eu la voix que j'étais guéri. D'accord. Et tu as eu donc la notion de confiance est essentielle avec la relation avec ton psychiatre. Oui, c'est ça. L'écoute, l'empathie, quelqu'un qui ne vous juge pas, qui a un regard bienveillant, bénéfique, non stigmatisateur. Et tu dirais qu'il faut aux autres usagers, en tout cas, de ne pas hésiter de changer de psychiatre si ça ne va pas, quoi. Absolument. Le plus grand conseil que je pourrais donner à des personnes qui ne sont pas à l'aise avec leur psychiatre, c'est une loi, c'est le 13 août 1994, on a le droit de choisir son psychiatre et de changer. D'accord. Voilà, très bien, c'est vrai qu'on n'ose pas forcément dans la maladie, mais je crois que c'est important à dire. Oui, surtout qu'en plus on est souvent inhibé par les médicaments. Et puis bon, on dépend souvent d'une allocation aussi, donc quelque part on se dit tiens, on va changer de psychiatre, parce on a tout un tas d'idées préconçues parfois. Alors que non, la loi protège ce choix-là. Comment tu dirais, est-ce que tu crois au rétablissement profondément, même dans la maladie psychique? Comment tu vois ça en fait? C'est une question très intéressante. Je crois au rétablissement en effet, mais ça dépend énormément, comme j'ai dit, du choix du psychiatre. Et de la volonté de s'en sortir. Il faut de la volonté quand même. Il faut beaucoup de volonté, c'est quelque chose. Souvent les médicaments, quand on en prend beaucoup, ça m'est arrivé, annihilent la volonté, le courage part, on a l'impression qu'on n'en a plus du tout. Et je pense que la volonté, le choix du psychiatre, la foi aussi, moi ça m'a immensément aidé. Ça c'est sûr, c'est ça qui m'a sauvé. Et maintenant que je vais vraiment bien, que
Donc je me suis sorti, j'ai vraiment envie d'aider les gens D'accord. qui ont vécu les mêmes choses que moi. D'accord. Ça me brûle quoi. Alors, c'est une question annexe, mais qui pourra peut-être servir aussi, mais moi j'ai beaucoup d'amis qui sont beaucoup dans la foi, mais du coup ils ont fait des délires mystiques, Ouais. et ça les a pas aidés. Donc tu es Ah, une je des premières pense personnes bien. que je rencontre, Ouais. que la foi a vraiment profondément aidé. Tu as l'air bien enraciné, bien les pieds sur terre aussi. Oui. Donc je suis content aussi de voir que voilà, ça peut aussi aider, parce que j'ai souvent vu des gens, enfin du coup c'était peut-être pas la vraie foi, mais ça les Oui. a fait partir dans l'esprit, ils étaient plus dans la Ouais, réalité. ouais, trop, ouais, tu je vois. comprends bien. Ouais. Il y a des personnes en effet qui peuvent souffrir de délire mystique. Ouais. Bon, c'est pas mon cas, hein, bien sûr, et je l'avais fait vérifier par des pasteurs. Mais à ce moment-là, ça va peut-être être un peu cru, mais je pense que c'est pas la vraie foi. Oui. Que c'est des gens qui cherchent la solution, mais malheureusement, ils ont pas assez d'aide ou pas assez de connaissances pour les aiguiller. Quels sont pour toi les espoirs dans la maladie? Est-ce que c'est, voilà, tu as déjà parlé un petit peu du rétablissement, mais voilà, pour toi c'est encore plein d'espoir, parce qu'aujourd'hui c'est quand même des maladies, tout ça, qui sont jugées aussi, on dirait dire, sans espoir, hein, clairement, enfin difficilement. Alors, pour ma part, en effet, pour moi, j'ai beaucoup d'espoir en ce qui concerne l'évolution et ce qui va se passer dans les années à venir. D'accord. Par exemple, quand je vois ce qui se passe dans certains pays, comme en Italie, en Espagne, etc., Ah. il y a beaucoup plus de tolérance, il y a un regard, c'est surtout Regarde. le regard non stigmatisateur des autres ou des médecins. Comment dire, ça se démocratise beaucoup dans les pays en Europe, Oui. et de plus en plus. En France, on est beaucoup en retard. Mais non, je garde vraiment espoir. On a eu une conversation avec des infirmiers, des psychiatres, des psychologues tout à l'heure. Il y a vraiment des personnes qui cherchent Ouais. comment aider, comment vraiment venir au boulot, comment dire, avec un bonheur, avec un espoir pour Ouais. chaque patient, et se rapprocher du patient pour que ça soit pris avec pas un écart entre le patient et Ouais. l'infirmier ou le Ouais. médecin, mais un pied d'égalité. Et D'accord. donc retrouver un engouement pour leur D'accord. travail. Pour toi, tu as de l'espoir justement dans les soignants qui peuvent nous accompagner, enfin une coopération entre soignants, famille, Exactement. patients, C'est ça surtout te fait ça. pas peur, toi, tu penses que c'est possible? Ah ouais, Ouais, d'accord, d'après ce que j'ai donc écouté cet après-midi, vraiment d'accord. ça m'a bouleversé, parce que je pensais pas que... Il y a vraiment des soignants qui cherchent comment faire pour aller dans ce sens-là. D'accord. Il y a peut-être aussi une chose que je peux ajouter, c'est que donc pendant l'entretien tout à l'heure, il y a un psychiatre qui a pris la parole, et que ça c'est vraiment une chose importante. Il a dit qu'au cours de son parcours dans la médecine, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il ait une empathie, qu'il fallait qu'il ait une compassion, qu'il comprenne que les patients à l'hôpital souffrent. Ouais. Et quand il a compris ça, c'était vraiment quelque chose de faramineux tout à l'heure, il a changé complètement son regard sur le patient. Du coup, c'était quelque chose de vraiment de révélateur, et il disait que, comment dire, il y avait deux états d'esprit. Il y a des psychiatres qui restent dans ce qu'on leur a enseigné, Oui. et des psychiatres qui évoluent et qui se disent, mais nom de bleu, je suis là pour aider les personnes, et si j'ai cette compassion, cette empathie, ça va aller mieux, et les résultats sont complètement différents. Mais ça paraît quand même un peu dingue de croire que des psychiatres n'ont pas l'envie de faire évoluer leurs patients, ou pas d'empathie, ou que un job comme un n'importe quel autre job. Exactement, ça peut Ça paraître terrible. Ça paraît dingue. Quand on Ça vit la peut- maladie et Ah quand oui, on est oui. dedans, on se dit quand on a besoin de gens, voilà, Ah qui bah soient- moi j'étais comme toi, je tombais des nues quoi, hein. Ce que j'ai écouté tout à l'heure, c'était... j'en revenais pas quoi. Ouais. Quand il nous a dit que, comment dire, que on leur apprenait qu'il y avait deux sortes de gens, les gens Ouais. normaux et les Ouais. gens malades, je me suis dit, mais maintenant je comprenais pourquoi on nous traitait comme ça à l'hôpital quoi. D'accord. Ok. Alors Delphin, donc est-ce que du coup de ce négatif quand même qu'on vit dans la maladie, etc., est-ce que toi tu as réussi à voir finalement au bout de ce parcours des choses très positives que ça t'a apporté dans ton existence? Comment tu dirais ça? Alors véritablement énormément. Énormément. C'était même par là qu'il fallait que je passe. J'étais quelqu'un de très orgueilleux, je pensais qu'aux notes scolaires, à l'argent, etc. Et j'ai été bouleversé donc dans la maladie. Et maintenant que je m'en suis sorti, j'ai surtout appris une chose, c'est l'humilité. Ouais, ça a été complètement un bouleversement pour moi. Et c'est vraiment l'aspect positif. Ouais. Ouais. D'accord. Je Ça a changé pense- ton regard sur la vie, Ah ouais, puis sur les autres. sur les autres. Ah ouais. C'est Ça plus t'a fait pareil. plus d'humanité pour ton prochain? Exactement, ouais, une ouverture vers les autres, une envie de donner, une envie Ouais. d'aider, une envie même de ressentir les souffrances des autres, de partager leur tristesse,
leur désir, leur rêve brisé, puis de redonner ce qui m'a sauvé, quoi. Vraiment leur faire sentir la solution, de leur faire espérer, de leur faire repartir comme moi j'ai été libéré. C'est vraiment la plus grande chose que j'ai. Et maintenant, enfin, pour donner des perspectives un peu sur ce qu'on a envie de faire, tu as envie d'aller sur cette voie en fait. Exactement. Ouais. Ce sera mon chemin, ça c'est sûr. Et je me rends compte... gens dans la maladie psychique et j'ai toutes sortes de gens en fait. Ah, toutes sortes de gens. Toutes sortes de gens. C'est pas uniquement des gens qui ont des problèmes psychiques. Pas forcément. D'accord. Non. Principalement, je dois l'avouer, mais parce qu'il y a une demande quand même. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de plus en plus de ça. Mais à chaque fois, j'ai le cœur qui bat quand une personne que je vois qui souffre. Voilà quoi. Et je suis sûr que je serai beaucoup plus heureux dans ce qui va m'attendre, comment dire, par la suite pour mon métier, que ce que je voulais faire à 14-15 ans. Oui, c'est ça. Tu avais plus d'ambition, mais en même temps, on ne peut pas juger un adolescent qui a envie de... Oui, mais ma mère m'avait pourtant mis sur la voie, puis j'en ai rien vu du tout. Il faut être indulgent à 14 ans. Oui, c'est vrai. Mais j'aurais peut-être évité la maladie à ce moment-là. Si vraiment j'avais eu l'humilité de comprendre ces choses-là, que c'était plus important que mes projets. C'était le chemin. Oui, c'était le chemin. Peut-être. C'est peut-être aussi, tu as raison, c'est peut-être le fait, parce qu'à un moment donné, j'ai beaucoup souffert quand j'étais à l'hôpital. Et le fait que j'ai beaucoup souffert, il ne faut pas le nier, en même temps, la compassion que j'ai maintenant, ou l'empathie que j'ai pour les autres est beaucoup plus forte. Et oui, mais parce qu'on peut comprendre l'autre que quand on a souffert soi-même. Alors si c'est vrai, ça en effet je comprendrais. Donc il fallait passer par là. Il fallait passer par là. Okay. Bah, écoutez, merci beaucoup Dolphin, c'était passionnant. Mais je vous en prie, j'ai été aussi très touché. Les personnes pourront tirer bénéfice de ce que tu nous expliques à tous et merci encore. Je vous remercie.